Donc, la gestion de la crise du coronavirus en Iran est problématique à la fois sur la scène politique intérieure, puisqu'on a la question de la mauvaise gestion par le régime, mais aussi en raison du contexte géopolitique international, avec l'existence de sanctions économiques américaines qui, si elles ne visent pas directement le matériel médical et tout ce qui est question de santé, indirectement, du fait du phénomène de surinterprétation et de surapplication, overcompliance, des sanctions, on a des phénomènes, des limitations pour le gouvernement iranien pour s'approvisionner sur le marché international. Mais c'est vrai que sur le plan interne, c'est vraiment la mauvaise gestion de la République islamique qui pose problème, puisque souvent ce sont des intérêts politiques de court terme plutôt que les questions de santé qui déterminent la prise de décision en République islamique. Donc là, il y a le problème de l'idéologie politico-religieuse qui fait passer les questions scientifiques au second plan. Et à l'intérieur du groupe dirigeant, il y a en plus des tensions, des rivalités qui se manifestent, puisque c'est une crise d'une ampleur très grande et qui touche la société. Donc l'idée pour le régime, c'est de mettre la faute sur la population en disant qu'il ne respecte pas les règles. Mais bien entendu, on voit au contraire, du côté de la société civile, des exigences de respect des normes scientifiques pour prendre des décisions politiques. Alors le gouvernement, lui, a été très lent dans sa réaction pour organiser les élections. Ça, c'était le premier point, le 21 février, alors que le virus était déjà en Iran depuis plusieurs semaines. Et il veut aussi préserver, s'il peut encore le faire, la situation économique, puisqu'on a eu une récession de près de 10% l'année dernière. Donc la crise sanitaire arrive alors que la crise économique est déjà installée. Donc pour le gouvernement, la lenteur de la réaction, c'est la peur de l'effondrement économique. Pour d'autres centres de pouvoir, comme le Guide suprême, les gardiens de la Révolution, là, il s'agit plutôt de préserver l'idéologie du régime politico-religieuse, d'où les délais pour fermer les lieux de pèlerinage, les mosquées, arrêter la prière du vendredi, alors que sur le plan sanitaire, ces mesures auraient dû être prises bien plus tôt. Donc on voit à la fois une question idéologique, de mauvaise gestion, de rivalité interne au sein du régime et la dimension internationale qui se surajoute avec les sanctions américaines qui compliquent en fait la coopération avec l'Iran. Mais il faut préciser tout de suite sur les sanctions américaines, parce qu'on assiste en ce moment à une campagne de relations publiques de la République islamique, que c'est une question qui est instrumentalisée par le régime pour se déresponsabiliser aux yeux de la population et pour nier sa responsabilité première. Et on l'a vu avec l'affaire de l'ONG Médecins sans frontières, qui avait amené un hôpital en Iran. L'aide internationale, l'idée de recourir à l'aide internationale ne fait pas forcément consensus au sein des élites de la République islamique. Et comme toute cette crise est instrumentalisée à des fins d'intérêt politique factionnel, on peut vouloir apporter une aide à l'Iran et que celle-ci soit, comme on l'a vu dans le cas de Médecins sans frontières. Donc, en fait, il y a des rivalités au sein de la République islamique sur l'idée de demander de recourir à l'aide internationale. Donc, c'est un débat qui est très ancien, parce que la révolution iranienne de 1978-79, c'était d'abord un repli sur soi, donc une fermeture du pays. Et donc, il y a ces théories complotistes sur l'influence étrangère. Et donc, toute tentative de coopérer avec l'étranger va être perçue avec méfiance au sein de la République islamique d'Iran. Donc, comme on a un gouvernement, entre guillemets, modéré, ce dernier, lui, joue la carte de la coopération internationale. Il y a eu une demande de prêt auprès du Fonds monétaire international, une chose que l'Iran n'avait pas demandé depuis le régime du Shah d'Iran, dans les années 60. On a eu cette demande de coopération avec l'Organisation mondiale de la santé. Et on a eu cette invitation qui a été faite à Médecins sans frontières qui finalement n'a pas pu travailler en Iran. Mais chacune de ces demandes qui émanent des partis modérés, entre guillemets, de la République islamique, qui pensent que pour assurer la survie du régime, il faut coopérer sur le plan économique, à minima, avec la communauté internationale. Toutes ces tentatives sont contestées par les plus conservateurs, les plus durs, l'appareil de sécurité, qui voient des tentatives d'intrusion de l'étranger et d'interférence dans les affaires internes de la République islamique, puisque dans leur perspective,
le régime de sanctions internationales justifie en fait l'isolement du pays et l'impossibilité de coopérer parce que du fait de l'existence de ce régime de sanctions particulier qui touche l'Iran, du fait de ses relations avec les États-Unis, il ne peut pas y avoir de coopération positive avec l'étranger tant que ce régime est en place. Donc, et toute tentative de coopérer serait une tentative déguisée finalement de renverser le régime, de l'affaiblir, de s'immiscer. Donc, d'où les théories du complot qui sont colportées par le guide suprême, un peu à l'exemple, suivant l'exemple chinois, hein, sur la responsabilité américaine dans la diffusion du virus. Donc, on habille ça aussi, c'est ça qui est intéressant sur le plan des autorités de la République islamique, d'une coopération avec la Russie et la Chine, mais parce que là, il n'y a pas la question de la conditionnalité des relations, puisque l'Occident met des conditions au commerce avec l'Iran en termes de droits de l'homme, de transparence, de blanchiment d'argent. Mais ce tournant vers l'Est qu'on connaît depuis le milieu des années 2000 en Iran ne suscite pas l'adhésion de la population. Donc on voit un décalage de plus en plus grand entre le discours de l'État iranien, complotiste, qui veut pousser le pays vers la Chine et la Russie, et l'opinion publique, qui, elle, au contraire, voudrait une normalisation, notamment dans l'état actuel du pays, avec cette crise sanitaire qui est très importante, qui peut se transformer aussi en crise sociale et aggraver la crise économique. Donc on voit que l'urgence sanitaire produit des réponses différentes au sein de l'État, mais aussi avec un décalage entre les réponses que peut apporter l'État de la République islamique et les préférences de la population. Le système de santé iranien est un des meilleurs de la région. Donc les médecins iraniens sont très qualifiés, sont d'ailleurs très recherchés hein, dans le cadre de la fuite des cerveaux. Il y a beaucoup de médecins iraniens qui s'exilent. Donc il n'y a pas de problème de compétence, il y a plutôt un problème de management. C'est-à-dire que on va avoir des équipes médicales qui sont héroïques hein, dans la lutte contre le virus, mais l'État ne va pas pouvoir assurer disons, la disponibilité du matériel médical nécessaire, des masques, etc. Donc, on va avoir plutôt des problèmes de mauvaise gestion de l'État. Et aussi, il y a le problème des chiffres, des statistiques. Dans un système qui n'est pas transparent, clientéliste, dans quelle mesure peut-on se fier aux chiffres officiels? Donc, selon les milieux médicaux, en Iran, de la société civile, on estime que le nombre de contaminés serait 5 fois plus important que les chiffres officiels. Et donc, il y a la non-reconnaissance aussi, souvent, de l'existence du virus et le fait que, je pense, en République islamique, il y a vraiment cette difficulté à nommer le problème, à le confronter, donc d'où les délais qu'on a eus. Et ça a aussi eu un impact sur la réponse sanitaire. Et même s'il y avait une excellence du système de santé, la mauvaise organisation n'aide pas. En plus, il y a les sanctions, le fait que l'Iran n'a pas de cash disponible pour s'approvisionner rapidement sur les marchés internationaux, d'où les demandes de prêts et d'où ces réponses contradictoires entre les modérés qui voient l'urgence économique de répondre à la crise sanitaire et les plus conservateurs qui font passer les questions idéologiques de confrontation avec les États-Unis en premier. Donc il y a un double discours, si vous voulez, de victimisation de la République islamique et en même temps, on nie l'effet des sanctions à l'intérieur et à l'extérieur, on l'exagère. Donc il y a ce double discours aussi en interne et en externe des autorités de la République islamique. Mais le problème de cette crise sanitaire en Iran, c'est aussi la crédibilité régionale de l'Iran, parce que les voisins de l'Iran s'inquiètent de cette gestion très particulière de la crise et n'ont pas confiance dans un système qui peut modifier les statistiques et qui a eu une réponse très tardive face à l'épidémie. Donc il y a plusieurs perceptions au niveau régional. Donc il y a les pays qui sont traditionnellement les plus opposés à la République islamique d'Iran, notamment l'Arabie saoudite et le Royaume du Bahreïn, qui ont dénoncé une agression biologique iranienne et qui ont mis toute la responsabilité de la diffusion du virus sur le dos de la République islamique d'Iran, puisque dans le cas de l'Arabie saoudite, les croyants chiites qui se rendent en Iran n'ont pas le passeport tamponné hein, avec le tampon de la République islamique d'Iran.
Donc, il n'y a pas de possibilité de retracer ces voyages. Le royaume de Bahreïn est allé encore plus loin, puisqu'il a décidé que les citoyens bahreïniens qui résidaient à l'étranger, qui étaient atteints du Covid, ne pouvaient pas rentrer. Donc, ça vise explicitement les citoyens chiites bahreïniens qui résident en Iran ou qui passent du temps en Iran chaque année. Donc, on voit que cette crise de confiance a un impact qui va dans le sens d'une détérioration de ces relations avec ces pays-là. Par contre, au niveau des Émirats arabes unis, du Qatar et du Sultanat d'Oman, on privilégie plutôt l'aide humanitaire, la coopération, le dialogue avec la République islamique d'Iran, parce que l'estimation qui est faite, c'est qu'il ne sert à rien de dénoncer en fait cette crise de crédibilité du régime, parce que c'est un fait établi et que ça ne va pas aider à régler la crise sanitaire à la fois pour l'Iran et pour les pays de la région. Et maintenant, il y a une nouvelle tendance au niveau international où on demande la levée des sanctions contre l'Iran pour le bien-être de l'humanité. Parce que la crise sanitaire, en fait, touche tout le monde. Donc, les sanctions, si elles pénalisent le règlement de la crise sanitaire en Iran, cela pénalisera également le règlement de la crise dans la région et dans le monde. Donc, il y a un intérêt commun à la coopération qui est évident. Maintenant, il y a des forces politiques, notamment aux États-Unis, qui sont très opposées, même si le secrétaire d'État Mike Pompeo a dit qu'il était prêt à repenser le régime de sanctions. Pour l'instant, dans les faits, il n'y a pas eu de rupture, même si la réponse américaine à la première transaction Instex, donc le mécanisme mis en place par les Européens pour livrer du matériel médical à l'Iran, a été modérée. Donc, on a une évolution rhétorique de la part des États-Unis, mais on voit aussi qu'en Irak et en Afghanistan, qui sont des pays très affaiblis et qui ont un système de santé quand même qui n'est pas aussi performant que le système iranien, on risque d'avoir une grave crise sanitaire, et en Syrie, voire au Liban. Donc, il y a un intérêt quand même des pays de la région, je pense, à venir à bout de cette crise qui dépasse ces tensions géopolitiques et ces accusations réciproques, puisque l'Iran, lui, accuse les États-Unis, évidemment. Donc, chaque pays va instrumentaliser la crise dans le cadre de son propre récit géopolitique sur les événements. Mais ça, c'est des réponses à court terme pour l'opinion publique en interne. Mais je pense qu'à moyen terme et à long terme, il y a un intérêt collectif, à la fois au niveau régional, mais aussi international, qui fait qu'on va aller vers plus de coopération. On le voit notamment avec les Européens et l'Iran. Maintenant, est-ce que l'Iran, la République islamique, va instrumentaliser cette coopération, cette crise du Covid, pour se renforcer et pour obtenir du cash, ou est-ce qu'elle va réellement investir ces prêts, cette aide internationale dans la résorption de la crise sanitaire? Donc là aussi, il y a une série de questions qui sont liées à la nature du régime politique de la République islamique et au fait qu'elle est contestée en interne, même pendant la crise sanitaire. Donc là, il y a une crise qui est très profonde entre l'opinion publique en Iran et l'État, et c'est très difficile dans ce contexte de mener des politiques de santé efficaces. Alors, les relations entre la population et le régime sont celles d'une crise de confiance. Alors, au moment où la crise s'est déclenchée, effectivement, le discours officiel qui minimisait l'importance du virus au début a suscité une grande méfiance de la population. Donc, il y a eu plutôt des phénomènes de auto-confinement, auto-isolement de la population. Et la population avait plutôt tendance à aller au-delà des politiques sanitaires publiques. Ensuite, après les vacances du Nouvel An iranien, les autorités de la République islamique ont pris la mesure du problème et ont décidé d'interdire la circulation entre les différentes villes du pays. Mais je pense que pendant les vacances du Nouvel An, contrairement à la propagande du régime iranien, les Iraniens ont très largement respecté des consignes qui se sont données à eux-mêmes d'autoconfinement. Et c'est vrai que le fait qu'il y ait beaucoup de scientifiques, beaucoup de médecins dans la population, fait qu'il y a un niveau de conscience du danger qui est assez élevé, je pense, au sein de la population iranienne. Et c'est plutôt un atout. Il y aurait plutôt, disons, un respect par le bas des consignes sanitaires. Et l'autorité de l'État serait plutôt là pour perturber, si vous voulez, cette bonne marche qui serait mise en place par la société civile iranienne. Par contre, sur les conséquences politiques de la crise, très clairement, il y a une impasse parce que les demandes de prêts au FMI,
les demandes de coopération avec l'Organisation mondiale de la santé se heurtent toujours et encore à ces mauvaises relations avec les États-Unis. Donc, pour sortir aussi de cette crise sanitaire, il y aurait besoin d'une réforme de la politique étrangère du pays dans un sens d'une normalisation avec les États-Unis. Donc, la peur de la population, c'est que la crise géopolitique qui continue dans la région, notamment en Irak, avec les tensions militaires entre l'Iran et les États-Unis, empêche finalement l'Iran de régler cette crise sanitaire en créant des obstacles supplémentaires dans une lutte contre le virus qui est déjà très compliquée pour tous les États. Et dans le cas de l'Iran, je pense qu'il y a une difficulté supplémentaire, c'est la nature du régime qui peut détourner l'aide et aussi prendre des décisions politiques contre l'aide. On l'a vu avec le cas de Médecins sans frontières, qui sont contre les intérêts de leur propre population, et aussi le phénomène des États-Unis qui sont enfermés dans une logique de pression maximale et qui verrait peut-être comme un aveu de faiblesse une ouverture vis-à-vis de la population iranienne dans le cadre de cette crise sanitaire. Mais il faut espérer qu'à moyen terme, la raison finisse par l'emporter et que la coopération soit l'objectif principal, parce que c'est dans l'intérêt de la communauté internationale de voir la crise sanitaire réglée en Iran.